Mais non, je viens tout juste d'apprendre que la candidature... Oups, pardon. Ouais, les positions. Ah là là. Je viens juste d'apprendre que la candidature de Maurice Kamto vient d'être rejetée. Et la première chose que je me pose comme question, c'est que vous vous attendez à quoi, en fait? Non, mais pour de vrai, vous attendez à quoi? Donc, si le Conseil constitutionnel vous aurait dit que ils acceptent la candidature. Ah, ouais, j'ai vu d'autres dire ici, là, que ce n'est pas encore fini, hein. Tout n'est pas fini, quoi. D'accord, je suis une visionnaire, je vous parle, vous n'entendez pas. Hein? Donc, moi, une visionnaire, vous parle, vous n'entendez pas. Même seulement d'un seul œil, je n'ai plus regardé la politique. Parce que moi, je connaissais, et je connais à la suite. Je vous ai dit que le président actuel va gagner. Tracassez-vous. Jacassez. Mais le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Hein? Mais le problème avec vous, Veridiana, le problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Allô? Oui. C'est qui, maman? C'est Mimi? Ok, d'accord. Moi, je suis pas encore là. Je suis en train d'arriver moi-même. Ok. Attends-moi. Ok, tout à l'heure. Excusez-moi. Vous, les Camerounais, non? Vous aimez trop le rêve. Vous aimez trop le rêve. J'en ai dit. Et je vous ai dit ça depuis. Que vous attendez encore quoi? Les gens font les lois. Et vous comptez encore sur ces lois-là. Mais vous me faites rire. Mais vous me faites doucement rire. Je vous ai dit qu'il va gagner. Ne vous dérangez pas. Et il va gagner. Je vous ai dit que les bruits des réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le gouvernement actuel change. Tous les bruits là, coucou, et tous ceux qui disent que allons supporter notre candidat, c'est peine perdue. Peine perdue. Donc même si vous partez vous rallier derrière notre candidat, non, c'est peine perdue. Sachez seulement qu'il y a encore 7 ans à supporter. Excusez-moi m'appeler. Sachez qu'il y a encore 7 ans à faire. Donc tout ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, les gens vont bavarder. Amener le tribalisme. L'enquoi, on fait que les bamiliques, on fait que... Je vous dis que ce n'est pas ça. Hein? C'est pas ça qui va résoudre quoi que ce soit. Le problème, c'est que vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous attendez que c'est les autres qui vont aller faire pour vous. Qui? Longa avait dit que non. Que le pays, s'il n'est pas libérateur. Que chacun va se libérer. Et je suis moi d'accord avec lui. Hein? Je suis d'accord avec lui. Chacun va se libérer. Arrêtez d'attendre le sauveur. Parce que d'autres ont vu à Maurice Kamto, le sauveur. Vous-même sauvez-vous? Non, mais c'est ça. Parce que beaucoup là, hein, après 7 ans, ça sera toujours lui. Le père va faire 120 ans au pouvoir. Jusqu'au jour que les Camerounais seront fatigués et qu'ils vont dire qu'on ne veut plus. Mais mettez dans votre tête que les Camerounais pour l'instant. Excusez-moi, n'arrête pas de couper. Mettez dans votre tête que le père a encore même 3 mandats à faire. Jusqu'à ce que les Camerounais vont dire qu'on n'en veut plus. Mais pour l'instant, les Camerounais n'en ont pas marre. Donc vous allez vous y faire. Vous allez vous y faire. Hein? Vous allez parler sur les réseaux sociaux, ça va changer quoi? Le problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité. On va venir vous dire là, vous allez m'insulter. Pensant qu'en m'insultant là, ça va faire que ça change la vérité. Non. Je suis venu vous dire que, comme on a dit qu'il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat. Fâchez-vous, comme vous pouvez. Mais tant qu'ils ont des sabots qu'il ne va pas être président, il ne sera pas président. Ça ne sert à rien d'aller dire que vous allez aller faire, vous prendre des ennemis inutilement pour rien. C'est quand les Camerounais eux-mêmes vont décider qu'ils ne veulent plus du père là que le père là va partir. Mais pour l'instant, non. Le père là est là. Et les Camerounais ont décidé qu'il doit être là. Les Camerounais ne sont pas sur des réseaux sociaux qui commentent. Hein. Non! Les Camerounais ne sont pas sur des réseaux sociaux qui commentent. Il faut apprendre à accepter. Il faut apprendre à accepter cela. Que les Camerounais, c'est pas un groupuscule de personnes qui commentent sur les réseaux sociaux ou qui font les directs sur les réseaux sociaux. C'est pas ça les Camerounais. Les Camerounais là, ce sont ceux qui sont au pays au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce sont eux. Et pour l'instant, si on dit que le verdict c'est ça, et qu'ils acceptent, ça veut dire qu'ils acceptent. Et vous n'allez rien faire. J'ai vu beaucoup de personnes ici là exilées. Ils ne peuvent plus aller au Cameroun. Parce qu'ils sont venus dire qu'on parle au nom du peuple camerounais. Quel peuple? Diamant noir, il n'y a aucun candidat face au Nkunkuma. Donc reste tranquille. Il n'y a aucun candidat face au Nkunkuma. Si tes oreilles. Il n'y a aucun candidat face au Nkunkuma. Tant que le Nkunkuma est dans la bataille, il gagne. Donc ne vous dérangez pas. Hein? Tant que le Nkunkuma, vous m'attendez avec mes enfants pour faire quoi? Voici Francis et Wandji qui dit qu'elle m'attend avec mes enfants. Pour faire quoi, ma chérie? Moi, je vis en France. C'est le problème de la France qui m'intéresse. Moi, je parle des choses du Cameroun parce que l'actualité, elle me reste encore même 60 ans. Ça me fait quoi? Mon père mange bien, ma mère mange bien. Mes enfants mangent bien. Ma grand-mère mange bien. L'autre, on l'a enterré. Hein? L'autre, on l'a enterré récemment. Donc, vous attendez que c'est les gens qui veulent que moi, ils veulent venir avec mes enfants me sacrifier pour vous. Moi, ils mangent bien. Si ça ne change pas là-bas, là, ça me dérange en quoi? Si ça me dérange en... Tu veux voir ma maison? Hein? Je bannis maintenant. Je ne parle pas de politique, ma chérie. Je parle de ce que je vois. C'est ça mon concept.
Je parle de ce que je vois, parce que vous n'aimez pas la vérité. Hein? Voilà. Mais je vous ai dit, depuis, c'est parce que vous n'aimez pas entendre, vous aimez les rêves. Depuis qu'on a dit que Maurice Kamto ne va pas participer, je vous ai dit que tout ce que vous allez, hier étant quand j'ai fait mon direct, oh, on a un moment le plus crucial de notre pays, oh, tu fais le direct de quoi? Mieux je fais mon Congo ça. Mieux je fais mon Congo ça. Hein? Ange Daphné, je n'ai aucune intelligence, gagne à l'envoi. Vous avez dit que tout s'est décidé au Conseil constitutionnel, non? On a vu comment ça s'est décidé, non? On a vu, non? Vous aimez les rêves. En 2018, on a suivi les conseils constitutionnels. Même quelqu'un qui ne partait pas à l'école ouvrait le dictionnaire pour comprendre ce qu'on disait là-bas. J'ai suivi. Après, on dit que irrecevable. Mais mon frère. Après, on a dit que irrecevable. Hein? J'ai dit ceci, hein? En 2018, maman, on a suivi la politique. Je ne sais pas si j'ai suivi la politique dans ma vie comme ça, comme j'ai suivi en 2018. On a suivi la politique. Quand je suis la politique, maman, à fond. Après, on dit que irrecevable. Je dis que, hein? C'est un homme de conseil constitutionnel jusqu'à vous y croyez. Charlie, viens fermer ma bouche. Je vais parler. Tu vas avoir mal. Mais je vais parler. Et vous allez commenter. Je vois des gens demander à ce qu'on ouvre une cagnotte pour le papa là. Vous voyez le papa qui fait le buzz. Hein? Je vois les gens demandent qu'on ouvre la cagnotte. Oh, le papa est venu parler d'un sujet très important. Le fait qu'il a travaillé, il n'a pas perçu. Il a sa pension de retraite. Il a son salaire qu'il ne percevait pas. Plein de choses. Voilà comment vous allez l'aider à dénoncer. Voilà. Donc vous pensez qu'en venant m'insulter, ça va faire en sorte qu'il y aura le changement au Cameroun. Non. Que ça ne change pas. Moi, je mangeais. Je dors, hein. Donc, même quand on s'est levé pour parler là, non. On parlait seulement pour ceux qui sont au pays, pour que les choses puissent avancer. Regardez, la bataille ne fait que commencer. Rien n'est terminé. Législatives et les municipales arrivent. Pas d'aller loin avec ça. Vous avez dit la même chose en 2018. Vous êtes des rêveurs. Rien ne va changer. Jusqu'au jour où les Camerounais eux-mêmes vont décider qu'ils veulent le changement. Mais pour l'instant, moi je dis à tous ceux qui se sont radicalisés, et ça ne sert à rien de vous radicaliser. Moi je vous dis ma part de vérité, ils ne viendront pas vous dire la vérité. Il y en a parmi vous. Vous vous êtes radicalisés pour les qui? C'est la question que je pose. Retenez une chose. Tous ceux et celles qui sont dans la bataille là, ils vont rentrer comme ils sont venus. Donc Nkonkuma va gagner haut la main. Parce que, hein, ils sont là. Ils vont dire qu'Aïcha va parler. S'il m'arrive des problèmes, ils vont dire que qui t'avait envoyé? On t'avait envoyé. Donc moi, parle-moi pour ceux qui se radicalisent là. Réfléchissez bien, oh. Réfléchissez bien, oh. Depuis le jour où on a dit que sa candidature n'est pas retenue, vous dites que lavez vos mains. Lavez vos mains. Si vous voulez, hein. Ne lavez pas si vous voulez, hein. Attirez-vous des ennemis. Il y a encore 12 candidats. Et parmi les 12, tu vois qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut battre Nkonkuma. Vous rêvez ou quoi? Mais vous rêvez ou quoi? Non mais, je vois certaines personnes venir dire ça comme, il y a encore des gens, il y a encore 12 candidats. Mais ces gens-là, vous voyez une personne qui peut détrôner Nkonkuma. Mais c'est pour ça que je dis que ceux qui se sont radicalisés pour vous sont des totos. Parmi tous ces candidats, vous voyez une seule personne qui peut détrôner Nkonkuma. La seule personne qui peut détrôner Nkonkuma, là, j'ai au champ. Donc, Nkonkuma gagne haut la main. Je mise avec vous 10 000 €. Que Nkonkuma gagne haut la main. Dormez tranquille. Dormez tranquille, vous rêvez. Donc, c'est ceux-là que vous venez voir. Nkonkuma. Le nom que dès que tu prononces, même tu as la chair de poule. Nkonkuma, vous voyez les gens là, sur la liste là. Quelqu'un peut se mettre face à son Nkonkuma, dit qu'il va gagner. Je vous dis qu'attendez. Le peuple à cœur. Il a porté le peuple à cœur pour aller défendre le peuple, défendre la constitution qui constitue la légalité et l'intégrité de notre pays. Vous voulez qu'il porte le peuple à comment? Gars s'en foutent de tout. Même si quand on parle n'importe où, même si qui fait n'importe quoi. Le gouvernement a montré, ces dictateurs-là ont montré qu'ils s'en foutent de vous. Donc c'est à vous, le peuple, arrêtez avec les histoires, les situations évasives là. Ça c'est des propos tendancieux. J'ai même comme l'impression que vous venez avec des mauvaises intentions. C'est le peuple qui doit. Les gars vous ont montré que eux, ils ne vont plus avec une logique, ils vont avec la barbarie. C'est de la barbarie. Si toi en tant qu'un citoyen, tu ne te sens pas dans une situation de force, c'est que vraiment je sais comment on va vous sauver en fait. Il viole votre constitution, il est encore en train de parler des unes. Le peuple doit prendre les choses en main. Il n'y a plus d'option. Les gens qui vont venir avec oh non, c'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucun pays à ce niveau-ci qui allait se délivrer avec une coalition ou avec les prières. Déjà que le Cameroun prie beaucoup, ça fait partie des pays où on prie beaucoup. Il n'y a que le peuple doit prendre ces choses en main. Et si les gars ne veulent pas prendre leurs choses en main, ce que David a dit tout à l'heure, là, ce n'était pas que la diaspora n'a forcément pas un impact. La diaspora a un impact. Mais c'est un peu comme des généraux qui travaillent dans leur bureau pour un plan de guerre, mais après les militaires n'exercent pas le plan de guerre. Le peuple sur place doit agir. Ça, ce n'est plus une situation politique.
L'intégrité du pays a été mise à terre. Et le souverain doit agir. Et c'est le peuple. C'est ce que le Sénégal a fait. Quand on dit que le peuple sénégalais, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, nous interpelle dans quel sens? Ils sont sortis, ils sont allés prendre les choses en main. Vous avez évoqué la situation de Sonko. Sonko n'a pas donné, quand on l'a emprisonné, il n'a pas donné son électorat à quelqu'un. Hein. Il a pris quelqu'un dans son parti, qu'il a porté pour aller le représenter. Il n'a pas donné ça à quelqu'un. On doit être dans la dynamique du changement. Et les gars, ils nous ont montré qu'ils ne sont plus dans la légalité. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle plus de légalité. On parle de coalition quand c'est qu'on est dans la légalité, on peut aller dans les urnes, gagner. Quand on a sorti, on a refusé de poster l'article 80, de poster la liste électorale. Personne n'a parlé. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ne font que faire ce qu'ils veulent de plus. Donc, soyons cohérents dans ce qu'on dit, vraiment. J'ai du mal à écouter certaines réactions. Soyons cohérents dans ce qu'on dit. Si on est dans la dynamique du changement, cette dynamique-là ne peut pas fonctionner dans la légalité. Ils nous ont montré que la légalité au Cameroun est complètement foutue au sol. Donc, il nous reste, le peuple doit entrer dans son bureau. Je ne vais pas le dire, et on va le prendre mal. Le peuple doit entrer dans son bureau et faire son travail. C'est tout. Bon, vous avez prêté les mots ici, les King. Vous savez, j'aime rester respectueux et respecter également les opinions des uns et des autres. Vous ne pouvez pas penser que vous avez la séance infuse. Donc, infuse, monsieur, infuse. Bon, je suis en train de excuser parfois mon expression. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Bien. Je pense qu'on n'a pas, avant de faire à la rue, comme vous avez bien dit, moi je suis d'accord, mais il faudrait qu'on épuise tous les recours possibles. Voilà pour dire, il est encore possible que M. Kanto soutienne quelqu'un d'autre, et puis qu'il y a une coalition autour de la personne qui va soutenir. Et qu'on peut Est-ce que si on va essayer de s'aligner derrière Kanto, ils vont mettre les plans qu'on a les Laisse-moi penser. Non, on a déjà suivi mon frère. Kanto déjà dans cette injustice. C'est ça la base en fait. Est-ce que vous l'avez soutenu? Mais là, pourquoi vous voulez que lui, en retour, lui vous soutienne? J'ai dit que je le suis de tout, et mon cœur est saignant actuellement, parce qu'au moins il va falloir une fusion. C'est ce que tu dis, mon cher, on n'est pas dans ton cœur, c'est ce que tout cela vous allez monter dire. On n'est pas dans vos cœurs. On voulait que vous le souteniez pendant que il était soumis à cette injustice. C'est là où on vous attendait. Personne n'est dans vos cœurs aujourd'hui. Là, vous allez venir dire que votre cœur. Issa Chiroma est sorti pour dénoncer le fait de Kanto. Oui, non, je ne parle pas d'Issa Chiroma. À part Issa Chiroma, les autres n'ont pas parlé de ça. Les autres n'ont pas parlé de ça. Allez dans ma page actuellement. J'ai fait une vidéo juste après le... Mon cher, on parle de ton leader. Toi, on veut le, c'est la voix de ton leader qui comptait plus dans cette dénonciation, en fait. Toi, tu vois pas même pas faute. Nos Kanto, nos fautes. Moi, je veux même le relancer sur le côté de la coalition. Là. Kanto, il a créé une coalition LAPC, dans laquelle le Manidem était inclus. Le Manidem, en 2018, ce sont des choses de palpables, c'est pas qu'on est en train de spéculer dessus. En 2018, a été reconnu par le ministère de l'administration territoriale, qui est l'institution qui légalise la création des partis, selon l'article, je pense, 10.056, a légalisé le Manidem avec monsieur Anissé Kane comme président, qui a investi qui a porté des investitures en 2020, je pense. Donc, il y a toutes les preuves qui montrent que le Manidem est un parti légal. À fort priori, ils ont été convoqués par l'ECAM. Donc ça, c'est des preuves qui sont palpables. Il allait en coalition déjà avec le Manidem pour porter sa candidature légalement. Les gars ont illégalement refusé sa candidature. De quoi est-ce que vous parlez aujourd'hui? Qui doit encore aller chercher une autre coalition? C'est un chasseur de coalition? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes toujours en train de vouloir trouver des voies évasives. Le peuple est mis face à ça. The King, avant même qu'on ne passe déjà au début des candidatures, quand on les a fait appel, non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de coaliser avec lui, non, qu'ils ne viennent pas vers lui, non? Exactement. Mais pourquoi? C'est quoi maintenant là? C'est quoi? Non, les Camerounais, tu sais, non, Nina, les Camerounais, non, ils ont enfoncé les choses dans leur tête, ils ne veulent pas comprendre. Je vous dis, peu importe la personne, quand tu as déjà tout fait, il a épuisé ses cas, il a cherché la coalition, il a même fait des requêtes, il a dit, venez mes frères, il a sollicité, mais vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi vous venez maintenant parler ici? Là, vous ne savez pas. Il a fait la coalition quand on a tout fait, quand on a laissé son MRC, il a allé au Manidem pour montrer l'amour aux Camerounais. Mais les Camerounais, vous avez répondu avec quoi? Avec quoi? C'est-à-dire que si les lois et les constitutions de notre pays ne peuvent pas nous unir, il n'y a rien qui puisse nous unir. C'est-à-dire que si on piétine la loi et la constitution de notre pays... Regarde par exemple, The King, je te coupe pas. Apparemment, on vient d'arrêter Mevao. Jean-Benoît Mevao. Pourquoi? Ça a commencé. Ça, les choses là, ça a commencé. Voilà ça. On attrape encore les commissaires, les chefs qui sont censés défendre la République, on les attrape dans le port. Et vous croyez que c'est fini? Moi, ceux qui se réjouissent là n'ont rien compris. Et les Camerounais sont là, ils boivent les bières, ils sont là, ils sont assis. Non, c'est une autre phase. Non, le Cameroun, non, vous avez fini avec ça. Ils sont censés servir le peuple. Moi, j'aimerais, si possible, m'adresser à tout le panel. Moi, je suis vraiment offusqué de tout ce qui se passe. Mais je suis de ceux qui pensent que rester à discuter du problème ne veut pas nous permettre d'avancer. Quelles sont donc les solutions? Les alternatives. C'est ça, le véritable problème. Parce que si le plan A n'a pas marché, ça veut dire qu'il faut un plan B, ça veut dire qu'il faut un plan C. Parce que la réalité est que si on décide seulement que, par exemple,
Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Je ne fais que faire... Et je descends pour que tu puisses monter les autres. Je reviens. Je ne fais que des conjonctures. Si par exemple, actuellement, comme on a décidé de retirer la candidature de M. Kamto, et que ses électeurs ou ses sympathisants décident par exemple que nos Kamto, nos votes, comme on dit, et puis ne vont pas aux élections, la réalité est que M. Biya va gagner si on part dans cette optique-là. Si les militants du MS ne vont pas aux élections, M. Biya va gagner. Parce que Elekam va utiliser tous les votes de ceux qui ne sont pas partis. Toi, tu viens, M. Biya. Le résultat va être le même. Bon, actuellement, il est question... Tu sais ce qui s'est passé en 2008, Denzel. En 2008, Denzel, je vais te dire, mon père qui m'a accouché était parmi les activistes principaux qui ont bloqué la ville de Douala, Adel et Lapiro de Banga. Ça, je te parle pas les histoires. Ça, je te dis, mon père qui moi-même m'a accouché fatigué. Ils ont commencé à monter le mur. Comme tu entends qu'on a monté le mur de Berlin, mon ami, c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont commencé à monter le mur à Deido, jusqu'à ils avaient déjà commencé à contrôler une partie de ce secteur. Si le Camerounais n'est pas prêt à se lever, ça c'est son problème. Ils vont rester là coucher, les femmes, ils vont rester boire les bières, ils vont rester vivre leur vie. Pas prêt. Moi, j'ai rencontré mon expérience. Les Camerounais, on va comprendre que vous êtes un peuple de poules mouillées. Si vous n'êtes pas prêt à vous lever, les gars. C'est tout. Écoute, moi, j'ai raconté mon expérience de 2018. Je vais encore l'échanger. En 2018, moi, j'étais ici au bureau de vote, en haut de chez moi. Effectivement, celui que moi, j'ai voté particulièrement, et ma famille. Parce que je ne préfère ne pas dire de la région que je suis, pourquoi on évite de mettre accès à des choses bizarres. C'était Maurice Kamto. Laisse-moi te dire que dans le bureau de vote, là où j'étais, les gars avec qui moi, j'ai grandi au quartier, on votait avec leurs 10 doigts. Ça veut dire que quelqu'un vient, il vote avec un doigt, c'est 500. Il vient, il place le deuxième doigt, c'est 500. Quand j'ai vu cette supercherie, je m'approche des gars pour demander que, mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Oh non, ce chef de quartier, il nous choco farçant, pardon, j'ai. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme ça, man? Vous ne parvenez même pas à manger sur le quartier. C'est vous qui demandez chaque jour que, bon, je vais 500 juste ça pour manger. Et vous partez faire ce genre de choses. Non, non, laissez Paul Biya faire, c'est quoi, ça canne. Voilà, ils avaient un slogan au moment là. Laissez Paul Biya organiser sa canne. Quand j'ai essayé de m'y opposer, devant la police qui a commencé à faire ce qu'ils ont fait, tout ce que les gars du quartier ont pu faire, c'est empêcher que les policiers ne m'embarquent et me disent que petit, ne fais plus le bruit. Je me suis retiré ce jour du bureau de vote en 2018. Malgré ça, Maurice Kamto a gagné ce bureau de vote. J'ai compris ce jour-là que les Camerounais sont des personnes, je préfère ne pas dire le mot. 2018 est passé. Maurice Kamto a continué de faire son travail de conscientisation et d'éducation. Parce que Maurice Kamto a éduqué beaucoup et continue d'éduquer beaucoup de Camerounais. Juste que, malheureusement pour nous, la masse critique n'a pas encore été atteinte. Pourquoi? Parce que la plupart des Camerounais aujourd'hui, moi je sais pas si c'est, comme on dit que le problème du Cameroun est spirituel. La plupart des Camerounais aujourd'hui, un gars là, il ne parvient pas à manger. Mais dès qu'il travaille, il fait un travail, il a 2000, il est au bar. C'est lui qui prononce le nom de Paul Biya à travers. C'est lui qui dit comment non, Paul Biya c'est le meilleur président du monde. Bon, quand vous êtes face à ce genre de personnes, et puis encore, nous voici devant une situation. C'est 2025, nous sommes dit au mois d'août. Octobre, c'est dans 2 mois exactement. Si en ce mois-ci là, les gens ne parviennent pas à se mobiliser, à dire non à la forfaiture, non à ci, non à ça. Moi, je vous demande à vous tous, vous croyez vraiment que si actuellement on n'est pas prêt, c'est dans Jugement 2 qu'on va être prêt? C'est ça la question. Est-ce que si on n'est pas prêt maintenant, c'est tout ce qui s'est passé? Moi, j'ai été écœuré de voir que le carburant a augmenté jusqu'à 2 fois dans ce pays. Tout le monde est resté bouche bée. Personne n'a rien dit. Voilà encore ce qu'on a fait. En 2026, c'est prévu pour 1000 francs le litre. Les Camerounais ont critiqué. Les Camerounais vont continuer de souffrir, mais tu oublies un truc massif. Malheureusement, hein, la masse critique des Camerounais souffre. Mais il y a 2 problèmes qu'on a au Cameroun. Le premier problème au Cameroun qu'on a, c'est la diaspora. Le deuxième problème qu'on a au Cameroun, c'est le parti au pouvoir qui sait comment nourrir les gens. Le Camerounais, où il est là, on est abruti par la bière. Un Camerounais qui ne travaille pas, il est au moins sûr que s'il sort le matin, avant de rentrer le soir, on lui aura offert 2-3 bières. Mais quand il finit comme ça, il rentre le soir, il se couche, il s'en fout. Et c'est qu'il ne va pas travailler, son frère aux États-Unis, au Canada, qu'on sort, va lui envoyer de l'argent, mais après, il s'en fout. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? On est un peu où chacun change sa position. Voilà celui qu'on appelle le tueur Yebga. C'est un gars qui avait faim. On lui a proposé à manger. Il a couru. Combien de Camerounais auraient résisté à l'eau? La sortie des Cabral. Je suis devant la sortie des Cabral. Non. Maman, c'est choquant. Je suis révolté. C'est les mêmes gens. Cabral Libye, c'est les mêmes personnages. Cabral Libye est entré en politique, il avait fait. Attendez, c'est ça. Le gars a déclaré lui-même que je n'ai plus faim. Maman. Vas-y, David. Je suis choqué, ma. Attends, c'est sérieux. Jusqu'à il dit que gloire à Dieu. Mets le volume. Bon, attendez, votre père. C'est qui l'a écrit, c'est mon site qui a posté, a reposté. Oh, ok. Maman, pardon, balance-nous ça. Sûrement, elle est partie fouiller l'image. Denzel, vas-y. Sûrement, il faut aller filmer l'image. Elle va aller filmer l'image. Je pense quelque chose avec moi, je connais pas comment fonctionnent vos histoires. Denzel, tu me cherches. On voit en dame justice directement. Merci tous les hommes et femmes qui, par leur soutien actif et discret de nature sacrificielle, permanente et spirituelle, ont contribué chacun et chacune à sa façon de cette issue victorieuse. Cap sur le 12 octobre 2025, afin qu'advienne la volonté du peuple, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Je pense qu'il n'a pas fait. Sa candidature. Non, parce qu'on avait déposé pour l'invalidation de sa candidature. Ah, ok. Voilà. Ok, j'ai un peu. Bon, bref, ce que moi je dis, quand c'est que vraiment quelqu'un qui a pu vraiment dire quelque chose comme ça, c'est vrai que ça va me surprendre, hein, ça peut me surprendre. Parce que quelqu'un qui est vraiment très inconsistant.
Mais bon, Cabral lui-même vous a dit qu'avant il avait faim et aujourd'hui grâce à la politique il n'a plus faim. Est-ce qu'il va On va se concentrer sur notre leader, c'est mieux. vraiment, je crois que c'est quand moi je propose, hein, parce que moi-même je suis vraiment d'accord pour la rue, mais je me dis au moins après que tous les recours ont été faits possibles. Quand il parle de recours, je parle ici le fait que Tam Tossirali, il y a quelqu'un d'autre qui peut soutenir et que au lendemain du 12 octobre, si c'est que ça rate, quelqu'un il paie encore les élections, alors là on descend sur la rue. Moi j'ai voulu commencer un mouvement, mais je me suis dit que non, il faudrait au moins observer encore un peu. Depuis quand je voulais commencer ça, j'ai eu des menaces, et moi je voulais continuer, mais bon, j'ai arrêté d'abord, et j'attends, après le 12 octobre, vraiment. Mais il s'agit d'une question pour toi, tu parles là, chaque dans ta page. Comment à quelques mois des élections, toi, un Camerounais, tu n'as pas de candidat? J'ai bien dit ici que je n'ai pas de candidat, parce que, écoutez, on n'avait pas encore validé la candidature de Maurice Kamto. Elle valide sa candidature. Maintenant, Monsieur Isaac. Quand je le dis, c'est parce que je veux Monsieur Isaac. Parce qu'il y en a. Oui. Je vais prendre 30 secondes, s'il te plaît, si c'est possible. Bon, je finis un peu, pardon. Non, j'attends que peut-être il peut avoir une coalition. Et puis bon, à ce moment-là, maintenant, nous tous, on se met en masse, on soutient massivement. Parce que je dis, je n'ai pas encore de candidat. Parce que j'attends ça. J'attends une coalition. Et puis on aille. Oui, c'est encore possible. C'est possible, non? C'est possible. C'est encore possible. Monsieur Isaac. Oui. Je me dis que c'est encore très tôt de venir donner les stratégies pour la coalition. Nous sommes d'accord. Parce que tu ne peux pas. Une femme qui vient de perdre son mari, tu ne peux pas quand même la courtiser le même jour. Il faut d'abord faire le deuil. Nous sommes d'accord. Donc, il faut d'abord. Je sais maintenant, il faut donc laisser les membres des militaires et les sympathisants du MSC, il faut les laisser faire leur deuil. Et maintenant, avec le temps, quand ils vont digérer, c'est là où même le professeur, ou même les leaders ne peuvent pas aller vers le professeur actuel.